La puce à l'oreille. Le monstre en spaghetti volant. Sais-tu quel est le lien entre les pirates, la religion, les passoires, le réchauffement climatique et un mystérieux monstre en spaghetti volant? Eh bien, ce qui relie toutes ces choses, qui n'ont a priori rien à voir entre elles, c'est le pastafarisme. Sans plus attendre, partons ensemble à la découverte de cet étrange phénomène né il y a quelques années sur Internet. Le pastafarisme est une parodie de religion. Cela veut dire que c'est une sorte de blague qui, en prenant la forme d'une religion, vise à faire réfléchir les gens sur certaines idées. Mais attention, le pastafarisme ne se moque pas d'autres religions ou des croyants. L'histoire du pastafarisme commence en 2005 aux États-Unis, lorsque l'État du Kansas décide d'enseigner le créationnisme à l'école. Le créationnisme? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une explication que certaines personnes se font de l'origine de l'univers, des planètes et de la vie sur Terre. Les créationnistes pensent que ce serait un Dieu unique et tout-puissant qui aurait créé le monde. Car la nature est trop complexe et trop bien faite pour que ce soit possible autrement. Mais il faut faire attention. Tous les croyants ne sont pas créationnistes. Certains juifs, chrétiens ou musulmans par exemple, même s'ils croient en Dieu, peuvent aussi croire en la théorie de l'évolution et en une vision scientifique de la création du monde. En fait, les croyants peuvent interpréter leur religion de manière très différente. Les créationnistes pensent donc qu'un Dieu a créé le monde. Et en 2005, certains d'entre eux avaient réussi à faire en sorte que cette idée soit enseignée à l'école. Mais cette vision du monde n'est basée sur aucune preuve, et elle ne peut pas être démontrée. Ce n'est donc pas une explication scientifique, mais plutôt une croyance. D'ailleurs, la théorie créationniste n'explique pas l'existence des dinosaures, alors que les historiens et la science, oui. La science, elle, explique le fonctionnement de la nature telle qu'on la connaît aujourd'hui par ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. L'évolution des espèces qui a lieu depuis le commencement de la vie sur Terre explique que les êtres vivants se sont lentement transformés durant des milliers d'années en s'adaptant à leur environnement avant d'atteindre leur forme actuelle. Tous les êtres vivants auraient donc la même origine, mais ont évolué différemment pour former les espèces que tu connais aujourd'hui. La science est d'ailleurs la seule explication qui démontre ce qu'elle avance, puisqu'elle est basée sur des recherches et des preuves. C'est un certain Charles Darwin, un naturaliste anglais, qui fut l'un des premiers à parler de sélection naturelle et de l'évolution des espèces. Encore une fois, il faut se rappeler que certaines personnes peuvent croire en Dieu tout en croyant en même temps à la théorie de l'évolution. En 2005, au Kansas, les deux explications de l'origine du monde allaient donc être enseignées dans les écoles. Mais en apprenant cela, Bobby Anderson, un étudiant en physique, se dit alors « Et pourquoi pas apprendre aux enfants que c'est un monstre en spaghetti volant qui aurait créé la Terre tant qu'on y est ?» Pour Bobby, il semblait incroyable que quelque chose qui ne peut pas être prouvé, c'est-à-dire l'explication d'un Dieu qui crée la Terre, soit enseigné dans les écoles. Il décide donc d'écrire une lettre, sous forme de blague, à l'État du Kansas. Sa lettre explique que lui et d'autres personnes croient qu'un monstre en spaghetti volant a créé la Terre, et qu'il voudrait que cette théorie soit elle aussi enseignée à l'école. Comme il n'obtient aucune réponse à sa lettre, Bobby décide alors de publier celle-ci sur Internet. Et là, surprise! La lettre connaît un énorme succès.
et elle est partagée par des centaines de personnes. Devant tant d'enthousiasme, Bobby écrit l'année suivante, en 2006, un livre appelé « L'Évangile du monstre en spaghetti volant ». Ce livre explique l'histoire détaillée de la création du monde par le monstre en spaghetti volant et tous les grands principes du pastafarisme. Tout ce qu'il contient est en fait une parodie du créationnisme. En faisant semblant d'être sérieux, le pastafarisme essaie de montrer que le créationnisme ne peut pas être enseigné à l'école, car il ne repose sur aucune preuve scientifique. D'ailleurs, les pastafariens promettent $1 million à la personne qui prouvera que ce n'est pas le dieu en spaghetti volant qui a créé l'univers. Regardons de plus près quelques-unes des croyances des pastafariens, les adeptes du monstre en spaghetti volant. Selon les pastafariens, l'univers aurait été créé il y a environ 5000 ans par le monstre en spaghetti volant, leur dieu qui est invisible et indétectable. D'ailleurs, l'évangile du monstre en spaghetti volant raconte la création du monde comme ceci. Après avoir créé le premier jour une montagne, des arbres et un abo, Hey, salut! le monstre de spaghetti volant passa ensuite les 3 jours suivants à créer tout le reste. Ensuite, il s'est reposé pendant les 5e, 6e et 7e jours. Ramen. Pour être pastafarien, il suffit de le vouloir. Rien n'est obligatoire. Les pastafariens peuvent même croire en une autre religion, tout en étant pastafariens. Certains d'entre eux sont d'ailleurs aussi athées, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, taoïstes, hindouistes. Bref, ils peuvent croire en ce qu'ils veulent. Les pastafariens obéissent à 8 règles, ou plutôt des « J'aimerais vraiment que tu ne fasses pas. Découvrons ensemble la 6e règle. J'aimerais vraiment que tu ne gaspilles pas des millions à construire des lieux saints en l'honneur de ma grâce nouillesque. Alors que cet argent serait mieux employé au choix, à la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les maladies, ou pour vivre en paix, aimer avec passion, ou faire baisser le prix de l'abonnement Internet. Alléluia. Les règles J'aimerais vraiment que tu ne fasses pas. incitent à être gentil avec les autres, à ne pas les juger en fonction de leur apparence, à ne pas se servir de la religion pour maltraiter d'autres personnes, à traiter les hommes et les femmes de manière égale, ou encore à manger des pâtes. Des pâtes! L'évangile du monstre en spaghetti volant explique que les humains ont évolué à partir des pirates, et que ceux-ci étaient en fait les premiers pastafariens. Les pastafariens célèbrent aussi plusieurs fêtes. Parmi elles, Pâques. Durant ces vacances, les pastafariens du monde entier sont invités à manger d'énormes quantités de pâtes. La plupart du temps, des spaghettis. Halloween est aussi une fête très importante. Les pastafariens se déguisent en pirates, qui étaient selon eux le peuple élu. Enfin, les vacances de fin d'année, autour de Noël, sont une période de fête importante. Alors, que penses-tu du monstre en spaghetti volant et des pastafariens? Le pastafarisme t'invite à réfléchir sur ce que disent d'autres religions, ou du moins à les questionner. Tout ce qu'elles disent est-il vrai? Ou est-ce plutôt une histoire servant à expliquer des principes et des règles de vie? Les pastafariens peuvent choisir de croire tout ce que dit l'évangile du monstre en spaghetti volant, ou seulement certaines parties, tout comme les croyants des autres religions. Dans tous les cas, l'idée principale du pastafarisme est qu'une religion doit servir à devenir meilleure envers les autres, et pas le contraire. Et chaque personne est libre de croire ce qu'elle veut, du moment qu'elle n'empêche pas les autres de faire pareil. Amen. La puce à l'oreille.